As-tu déjà eu l'impression que tes émotions te dépassaient, sans vraiment comprendre pourquoi? Que parfois tout va bien, puis soudain, sans raison apparente, tu te sens vidé, en colère, triste ou anxieux. Et surtout, que personne autour de toi ne semble vraiment le remarquer. Aujourd'hui, on va parler d'un trouble psychologique encore très mal compris. Le trouble de la personnalité limite, aussi appelé TPL. Un trouble qui touche environ 1 personne sur 100, mais qui reste souvent invisible, même pour les proches. Le TPL n'est pas une question de faiblesse ou de caractère. C'est un trouble qui affecte profondément la manière dont une personne se perçoit, ressent ses émotions et vit ses relations. Les personnes concernées ont souvent du mal à savoir qui elles sont vraiment. Leur image d'elles-mêmes peut changer très vite. Un jour, elles se sentent capables, confiantes, motivées. Le lendemain, elles se perçoivent comme inutiles, mauvaises ou indignes d'être aimées. Ces changements ne sont pas volontaires. Ils sont souvent accompagnés de vagues émotionnelles très intenses. Tristesse profonde, colère soudaine, anxiété écrasante ou un sentiment de vide difficile à décrire. Le TPL peut être lié à plusieurs facteurs, des expériences traumatisantes, une hypersensibilité émotionnelle, le fonctionnement du cerveau ou encore l'environnement familial. Mais il est important de comprendre une chose, il n'existe pas une seule cause ni un seul profil. Et surtout, il existe une forme dont on parle très peu, le trouble de la personnalité limite cachée. Dans cette forme, la souffrance est entièrement tournée vers l'intérieur. La personne ne crie pas, ne fait pas de scandale, ne montre pas forcément ses émotions. Elle souffre en silence. Résultat, les proches peuvent penser qu'elle est simplement anxieuse, trop sensible, distante ou même toxique, alors qu'en réalité, elle lutte en permanence contre elle-même. Avant d'aller plus loin, un point essentiel. Cette vidéo est faite pour informer et sensibiliser. Elle ne remplace jamais un diagnostic médical. Si tu te reconnais dans ce qui va suivre, demander de l'aide est une vraie démarche de courage. Maintenant, voyons ensemble les signes les plus courants, mais souvent invisibles, du trouble de la personnalité limite. Un premier signe très fréquent est la haine de soi. La personne se critique sans arrêt, elle se parle durement. Elle a l'impression de ne jamais être assez bien, jamais à la hauteur. Cette voix intérieure peut devenir extrêmement violente. Elle répète « Je suis nul, je gâche tout, je suis un problème pour les autres ». Chez certaines personnes, cette souffrance peut mener à l'automutilation, non pas pour attirer l'attention, mais pour essayer de faire taire la douleur émotionnelle. Dans les cas les plus graves, cela peut aller jusqu'à des pensées suicidaires. Un deuxième signe important est la difficulté à gérer les émotions. Les émotions arrivent fort et restent longtemps. Une remarque banale peut provoquer une immense tristesse. Un petit conflit peut déclencher une colère incontrôlable. Une peur peut devenir envahissante. On parle ici d'instabilité émotionnelle. Ce n'est pas une simple mauvaise humeur, c'est une intensité émotionnelle qui fatigue profondément, mentalement et physiquement. Dans le TPL caché, ces émotions ne sont pas toujours visibles à l'extérieur. La personne sourit, continue à fonctionner, mais à l'intérieur, c'est le chaos. Un troisième signe est essentiel. La colère tournée contre soi. Plutôt que d'exploser contre les autres, la colère est ravalée, étouffée. Elle devient frustration, dégoût de soi, culpabilité permanente. Cette colère intériorisée peut rendre la personne irritable, tendue, épuisée, même face à des situations que d'autres gèrent sans difficulté. Un autre signe très central est la peur du rejet, une peur profonde, presque panique d'être abandonné. Un message sans réponse peut devenir une preuve de désintérêt. Un changement de ton peut être interprété comme un rejet. Pour éviter cela, certaines personnes cherchent à plaire à tout prix, quitte à s'oublier complètement. D'autres s'éloignent avant d'être rejetées par protection. Cette peur rend les relations très compliquées, car un autre signe du TPL est l'instabilité relationnelle. Les relations peuvent commencer très intensément. La personne idéalise l'autre, le met sur un piédestal. Puis, au moindre doute, tout peut basculer. Méfiance, déception, rejet. Cet va-et-vient émotionnel est épuisant autant pour la personne concernée que pour son entourage. On retrouve aussi souvent l'impulsivité,
Des décisions prises sur le coup d'émotion, des achats excessifs, des comportements à risque, des excès alimentaires, consommation de substances ou abandon soudain d'obligations importantes. De l'extérieur, cela peut ressembler à un manque de contrôle, mais en réalité, c'est souvent une tentative désespérée de faire taire une émotion trop forte. Enfin, il y a la dissociation, ce moment étrange où on se sent déconnecté de soi-même, comme si on agissait en pilote automatique, comme si on observait sa propre vie de l'extérieur. Ce symptôme passe souvent inaperçu. On pense que la personne est fatiguée ou distraite, alors qu'elle est simplement en train de se couper de ses émotions pour survivre. Il est important de rappeler une chose. Personne ne vit le trouble de la personnalité limite de la même façon. On peut reconnaître certains signes, mais pas tous. Et parfois, d'autres symptômes peuvent apparaître. Si toi ou quelqu'un que tu connais se reconnaît dans ce fonctionnement, demander de l'aide n'est pas une faiblesse. C'est une étape essentielle vers une vie plus stable et plus apaisée. Comprendre ce qui se passe dans ton esprit, c'est déjà commencer à reprendre le contrôle. Code mental. Comprendre avant de changer.